Bonjour, je suis Ivana de For Me Languages. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un verbe auquel on n'a pas accordé assez d'attention, mais qui est très intéressant et important si vous voulez varier votre expression en français. Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana et avec mon invité Dag, aujourd'hui nous allons parler d'un verbe qui est à mon avis intéressant et important, mais dont on n'a pas beaucoup parlé. Alors Dag, comment allez-vous aujourd'hui? Ça c'est la première question. Je vais très bien, merci Ivana. Et vous? Ça va bien, merci. Alors, je pense que j'ai déjà mentionné ce verbe quand j'ai parlé de quelques expressions en français, comme par exemple, si on veut aller voir nos parents ou nos grands-parents, on utilise une expression avec le verbe dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment on peut dire aller voir quelqu'un, mais avec une autre expression? Je crois qu'on peut dire je vais rendre visite à mes parents. Oui, tout à fait. Donc, le verbe dont on va parler aujourd'hui, c'est le verbe rendre. En fait, ce verbe a beaucoup de significations différentes. Avant de donner les significations, je voulais juste parler du présent de ce verbe parce que je trouve que le présent est un temps très important à savoir. Alors, le verbe rendre, on va le conjuguer de la même façon que le verbe attendre. Dag, est-ce que vous pouvez conjuguer ce verbe pour nos auditeurs? Oui, je crois que oui. Je rends, tu rends, il, elle, on rend. Nous rendons, vous rendez, il, elle rendent. Oui, excellent. Donc, au singulier, on ne va pas prononcer la lettre D et au pluriel, on va l'entendre. D'accord, ça veut dire il, elle, on rend, Mm-hmm. mais pluriel, il, elle rendent. Oui, et ce sera la même chose pour je et tu. On va dire je rends, tu rends. Je rends, tu rends, mais en pluriel, nous rendons, vous rendez. Mm-hmm. Je comprends. Oui, oui. Le pluriel, on doit dire des enfin, et singulier, non. Oui, c'est ça. Donc, au pluriel, on prononce le D. Au singulier, on s'arrête avant la lettre D, donc rend. Ok, ça c'était la première chose. Maintenant, à propos de la première, on peut dire, de la signification initiale du verbe rendre, c'est, par exemple, vous m'avez donné quelque chose, vous m'avez donné un livre, et quand j'ai lu le livre, j'ai décidé de vous rendre le livre. Oui, merci beaucoup. Si je vous donnais un livre, je suis sûr que vous allez le rendre à moi. Mais que vous allez me le rendre. Je suis sûr que si je vous prête un livre, vous allez me le rendre bientôt. Excellent, c'est ça. Aussi, on peut utiliser dans à peu près le même contexte si, par exemple, vous commandez quelque chose. Aujourd'hui, un site qui est très intéressant et très connu pour les commandes en ligne, c'est AliExpress. Donc, si vous commandez quelque chose de ce site et si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez rendre le produit. Vous comprenez? Oui, je comprends. On dit que si, par exemple, si j'achète quelque chose de AliExpress et je veux le rendre, on peut dire que ce produit est remboursable. Oui, ce produit est remboursable. Ça veut dire que vous allez recevoir de l'argent que vous avez payé pour ce produit. Par exemple, quelquefois, on achète un billet de train, par exemple, et il dit que ce billet n'est pas remboursable. Oui. Ça veut dire que je ne peux pas rendre le billet et recevoir mon argent. Oui, c'est ça. Mais si c'est remboursable, on peut rendre le produit ou le billet ou le ticket. Si c'est remboursable, on peut rendre le billet ou le ticket et recevoir l'argent. Oui, c'est ça. Alors, on va revenir dans quelques instants. Restez avec nous.
This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bienvenue encore une fois dans le podcast For Me Talks. Comme vous avez entendu, aujourd'hui on parle du verbe rendre. Nous avons déjà couvert le présent du verbe rendre, ainsi que deux significations intéressantes ou deux premières significations du verbe rendre. Alors maintenant, je voulais parler de quelques autres significations et expressions avec ce verbe. Alors, si je dis « Ah, je suis très très rendu, j'ai beaucoup travaillé et je suis rendu », est-ce que vous savez à quoi je pense, comment je me sens? Si vous dites que vous êtes rendu, je comprends que vous êtes épuisé. C'est ça. Donc, si vous voulez dire que vous êtes fatigué ou épuisé, mais vous voulez utiliser un autre mot, un autre adjectif, vous pouvez dire rendu. Je suis rendu. En fait, c'est intéressant qu'en français, il y a beaucoup de mots pour dire Oui. qu'une personne est fatiguée. Par exemple, je peux dire que je suis crevé. Oui, effectivement. On dit aussi je suis à plat. Oui, je suis à plat. Peut-être, je pense qu'on peut dire aussi je suis mort. C'est beaucoup d'expressions, donc ça veut dire que peut-être en général, les Français sont fatigués ou ils aiment parler de la fatigue en général. Intéressant. Ça peut être le sujet d'un autre podcast. Pourquoi les Français sont fatigués tout le temps? Oui, peut-être. Mais peut-être qu'il y a aussi dans d'autres langues des expressions à propos de la fatigue. On ne sait pas. Pour le français, on le sait. Alors, nous avons déjà mentionné l'expression rendre visite à quelqu'un. Donc là, il ne faut pas faire une faute. Quand vous allez voir une personne, vous n'allez pas dire je visite mes parents, mais on va dire je rends visite à mes parents. Mais quelquefois, on peut dire que je visite. Oui. Ça pourquoi? Alors, on peut dire visiter si on visite, par exemple, un pays, une ville ou un musée. Donc, si on visite un lieu, on peut utiliser le verbe visiter. Mais si on veut voir une personne, on utilise rendre visite. D'accord. Ça veut dire que je visite New York. Je vais rendre visite à mes amis. Oui, c'est exactement ça. Alors, une expression que je voulais mentionner parce que je pense que beaucoup de personnes qui parlent anglais l'utilisent en anglais, c'est avec un adjectif et le verbe rendre. Si par exemple une femme est très heureuse, mais c'est une autre personne qui a fait quelque chose pour qu'elle soit heureuse, en français on peut utiliser l'expression rendre quelqu'un avec un adjectif. Donc on peut dire son mari la rend heureuse. Ça veut dire que grâce à son mari, elle est heureuse. Ça veut dire rendre quelqu'un plus adjectif. Son mari l'a rendue heureuse. Et peut-être si le mari a fait quelque chose de mauvais, on peut dire que son mari l'a rendue triste. Oui. Le choix de l'adjectif, c'est à la personne qui veut dire quelque chose, mais la construction est toujours la même. Rendre quelqu'un, et après on ajoute l'adjectif. D'accord. Alors, une autre signification, c'est maintenant avec un verbe pronominal. En général, quand on veut dire que nous allons quelque part, quand vous voyez, j'utilise le verbe aller. Mais on peut aussi utiliser rendre, mais comme un verbe pronominal. Donc, si je dis « je me rends au supermarché », ce sera tout à fait la même chose que « je vais au supermarché ». Et on dit ça? Oui, mais c'est juste, le verbe « aller », c'est, on peut dire, plus naturel et c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Mais si on veut varier et si on veut juste utiliser un peu moins le verbe « aller » et utiliser un autre verbe, on peut utiliser « se rendre ». Je peux poser la question, Ivana, est-ce que vous voulez nous rendre au café? Alors, dans ce contexte, on va plutôt... En fait, est-ce que vous voulez qu'on se rende au café? Il faut utiliser le subjonctif, mais
À propos de ça, chers auditeurs, on va en parler dans un des prochains podcasts. Donc, on peut dire... Ok, est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple avec se rendre? Oui. Avec mes amis, je me suis rendue au cinéma. Avec mes amis, je me suis rendu au cinéma. Oui. Ce matin, je me suis rendu au bureau. Oui. Est-ce que vous vous êtes rendu au bureau ce matin? Oui, mais comme mon bureau est dans ma maison... Comme tout le monde, maintenant, le Oui. monde entier travaille de la maison. Oui. Donc, je me suis rendue dans mon bureau en quelques minutes. Ok. Alors, il y a beaucoup d'autres expressions qu'on peut utiliser et qu'on peut mentionner avec le verbe rendre, mais dans cet épisode, je voulais juste mentionner ce verbe et lui donner un peu plus d'attention parce que je pense que c'est un verbe très utile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Doug? Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez faire un review de les expressions qu'on a dit aujourd'hui et je peux vérifier que je peux les prononcer? Ça marche. Donc, la première expression était, si on veut, on peut dire restituer quelque chose à quelqu'un. Donc, je vous rends le livre. Je vous rends le livre. Je rends un produit que je ne veux pas. Je rends un produit. Alors, je suis rendu comme je suis fatigué. Je suis rendu. Excellent. Je rends visite à mes parents. Je rends visite à mes parents. Et mon mari me rend heureuse. Mon mari me rend heureuse. La dernière, c'est je me rends en France. Je me rends en France. Excellent. Chers auditeurs, si vous voulez apprendre ce verbe, n'hésitez pas à répéter avec nous toutes ces expressions. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Vous allez voir l'adresse du site internet dans la description. Et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans notre prochain épisode.